Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens encore te bénir ce matin, te dire merci pour le souffle de vie, te dire merci parce que tu es toujours avec nous, pour l'amour que tu as pour nous. Te dire merci parce que tu es bon, tu es digne d'être loué et adoré. Alors en ce jour, je viens encore te confier notre pays, je viens encore te confier nos frères et sœurs, je viens encore te confier tous ceux qui vivent des difficultés de tout genre. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant nous fortifier, viens nous éclairer, viens encore nous enseigner ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans Matthieu 8, les versets 28 à 34. Écoutons la parole de Dieu. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent. Ils allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte encore vient nous montrer que Jésus est non seulement sauveur, mais également, il se présente ici comme libérateur. Il se présente ici comme lumière, parce qu'il a apporté de la lumière dans la vie de ces démoniaques lorsqu'il est arrivé. C'est pour cela qu'on dit que l'ennemi nous connaît. Quel que soit ce que nous sommes, lorsque nous portons la lumière du Christ, l'ennemi nous reconnaît tout de suite. En reconnaissant le Seigneur Jésus, il nous reconnaît également parce que nous sommes ses disciples. Dans cet endroit où personne ne pouvait plus sortir, où les démoniaques faisaient la loi, ils étaient devenus tellement agressifs que les villageois s'étaient résignés. Mais lorsque Jésus arrive, ils le reconnaissent tout de suite parce qu'ils avaient vu la lumière qu'il portait. Et ils savaient ce que Jésus allait faire, alors ils l'ont supplié. Et Jésus les a laissés entrer dans le troupeau des pourceaux qui s'est précipité dans la mer et a perdu la vie. Donc c'est pour nous dire tout simplement que lorsqu'il a fait ce geste, nous attendons à ce que les villageois acclament, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Bien au contraire, ils le supplièrent de quitter le territoire, de quitter leur territoire. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons très bien ici qu'il y a 2 mondes qui existent, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le monde de la lumière qui représente Jésus-Christ. Parce que si ces gens avaient déjà connu le Seigneur, je crois que c'est même à travers cet acte qu'ils auraient dû choisir de suivre Jésus-Christ. Mais non, eux, ils ont fait leur choix. C'est pour cela que lorsque Dieu arrive dans nos vies, Dieu ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il nous laisse le libre arbitre. Soit on le choisit, soit on ne le choisit pas. Il ne force pas. Et lui-même, il le dit.
qu'il tape, il frappe à la porte de notre cœur, on est libre d'ouvrir ou pas. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous montrer que lui, il est au-dessus de tout. Que lorsqu'il arrive dans nos vies, s'il veut nous sauver, il le fait. Il n'y a pas de mérite. Il le fait pour que nous puissions avoir la liberté. Je crois que ces démoniaques qui ont recouvert la paix, la santé, pourront témoigner. Mais le milieu dans lequel ils se trouvent, les gens sont incrédules. Et Jésus nous amène également à comprendre que lorsque nous sommes face à ces situations, nous avons le choix. Et ce choix, s'il se porte vers lui, nous aurons la vie. Et c'est cette vie qu'il a redonnée à ces démoniaques en chassant les mauvais esprits pour qu'ils puissent être libérés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans nos pays. Nous avons des guerres par-ci, par-là. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le Seigneur. Ou bien si on le connaît, on ne veut pas marcher selon les préceptes de Dieu. Nous ne voulons pas, nous préférons vivre dans le monde des ténèbres. Nous manquons d'amour vis-à-vis des autres. Parce que s'il y avait suffisamment d'amour autour de nous, de l'amour à donner, je crois que le monde ne devait pas connaître tout ce que nous avons aujourd'hui comme guerre. C'est le rejet de l'autre. C'est l'esprit, c'est la part du gain, c'est la convoitise. Donc le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Il vient. Lorsqu'il vient à nous, il nous débarrasse. Lorsque l'Esprit Saint vient à nous, il nous débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nous devenons des créatures nouvelles. Nous nous débarrassons. Il nous délivre des esprits impurs. Il nous délivre de tout ce qui est mal. Même notre façon de penser change. Nous subissons une transformation lorsque le Seigneur rentre dans nos vies. Et c'est ce qu'il vient encore nous demander en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, faisons l'examen de conscience et regardons notre vie aujourd'hui, notre vie d'avant et celle d'aujourd'hui, pour que nous puissions encore demander de l'aide à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il étende sa main sur nous, pour nous laver, pour nous purifier de tout esprit mauvais, pour que nous puissions connaître un nouveau départ avec lui, que nous puissions le suivre jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour que nous puissions ressusciter avec lui dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur est prêt à nous écouter. Le Seigneur est prêt à nous aider. Mais le Seigneur ne s'imposera pas dans nos vies. Si on veut l'accueillir, il restera avec nous. Mais si on ne veut pas, il s'éloignera. Donc, c'est cette interpellation que nous avons eue ce matin de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes ses disciples et nous devons continuer à témoigner de lui partout où nous sommes. Témoigner de lui par rapport à nos vies, par rapport à nos actes, par rapport à tout ce que nous faisons. Parce que nous devons rester éveillés, nous devons prier pour nos pays, pour nos dirigeants, pour nos frères et sœurs, si nous avons connu le Christ, afin que, au milieu de tous ceux qui ne le connaissent pas, que beaucoup se détachent et viennent à Jésus. Donc, c'est le message que nous avons eu ce matin. Donc, que l'Éternel veille encore sur nous. Amen.